Bienvenue à cette présentation sur l'un des mammifères aquatiques les plus fascinants d'Europe, la loutre européenne. Connue scientifiquement sous le nom de lutère, ce petit prédateur semi-aquatique est l'une des espèces les plus emblématiques des écosystèmes d'eau douce du continent européen, considérée comme essentielle à la santé des milieux aquatiques. Au cours des 25 prochaines minutes, nous explorons tous les aspects de la vie de ces créatures extraordinaires, de ses caractéristiques physiques uniques aux défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui. La loutre d'Europe appartient à la famille des mustélidés, la même que les belettes, les blaireaux et les martres, mais elle a développé des adaptations spécifiques à la vie aquatique qui la rendent véritablement unique. Sa présence dans un écosystème aquatique est souvent utilisée comme indicateur de la qualité de l'environnement, car ces créatures sont extrêmement sensibles à la pollution et aux modifications de leur habitat. Caractéristiques physiques et anatomie. La loutre d'Europe est un mammifère de taille moyenne, mesurant entre 60 et 90 cm de long, avec une queue supplémentaire de 35 à 45 cm qui lui sert de gouvernail pour nager. Le poids varie considérablement entre les mâles et les femelles, les mâles pouvant atteindre 12 kg, tandis que les femelles pèsent généralement entre 7 et 9 kg. Cette différence de taille, appelée dimorphisme sexuel, est très prononcée chez cette espèce. Le corps de la loutre est parfaitement adapté à une vie semi-aquatique. Sa forme allongée et hydrodynamique réduit la résistance dans l'eau, permettant des mouvements fluides et efficaces. Son pelage est l'une de ses caractéristiques les plus remarquables. Il est composé de 2 types de poils, un sous-poil dense et imperméable, composé d'environ 70 000 poils par centimètre carré, et un poil de couverture plus long, qui offre une protection supplémentaire. Ce double pelage maintient une couche d'air isolante près de la peau, assurant une isolation thermique même en eau froide. Les pattes de la loutre sont dotées de palmes interdigitales bien développées, qui fonctionnent comme des nageoires naturelles. Les griffes, semi-rétractables et acérées, sont idéales pour attraper des poissons glissants et escalader les rivages rocheux. La queue, en plus de servir de gouvernail, sert également d'hélice lors de la nage rapide et contribue à l'équilibre de la loutre lorsque celle-ci marche sur un terrain accidenté. Le museau est plat et les narines sont munies de valves qui se ferment automatiquement lors des plongées. Les yeux sont placés au-dessus de la tête, ce qui permet à la loutre de maintenir sa vision, tandis que le reste du corps reste immergé. Ses petites oreilles arrondies sont également munies de valves qui empêchent l'eau de pénétrer. Habitat et répartition géographique. Historiquement, la loutre d'Europe était présente dans la quasi-totalité de l'Europe, de la péninsule ibérique à la Scandinavie et du Royaume-Uni aux Balkans. Son aire de répartition s'étendait également sur de vastes zones d'Asie, jusqu'au Japon et dans certaines régions d'Afrique du Nord. Cette vaste répartition témoigne de la capacité d'adaptation de l'espèce à des climats et des conditions environnementales variées. La loutre d'Europe privilégie les systèmes d'eau douce, notamment les rivières, les ruisseaux, les lacs, les lagunes et les marais. On la trouve parfois en milieu côtier, notamment dans les zones dotées de criques protégées et d'une végétation riveraine abondante. L'habitat idéal se caractérise par des eaux propres et bien oxygénées, avec une végétation abondante le long des berges, offrant abri et terriers. Les tanières, appelées trous, sont aménagées sur les berges, parmi les racines des arbres ou dans des cavités naturelles entre les rochers. Ces structures peuvent être très élaborées, avec de multiples entrées, certaines sous l'eau pour un accès discret. Le territoire d'une loutre peut s'étendre sur plusieurs kilomètres le long d'un cours d'eau, selon la disponibilité de la nourriture et la qualité de l'habitat. Malheureusement, la répartition actuelle de la loutre d'Europe est beaucoup plus restreinte qu'elle ne l'était autrefois. De nombreuses populations ont disparu localement en raison de la pollution, de la perte d'habitat et des persécutions humaines. Des pays comme les Pays-Bas et certaines régions d'Allemagne ont vu leur population de loutres disparaître complètement, bien que des programmes de réintroduction aient été mis en œuvre dans certaines de ces régions avec un succès variable. Comportement et écologie. La loutre d'Europe est un animal essentiellement solitaire, sauf pendant les périodes d'accouplement et d'élevage des petits. Chaque individu possède un territoire bien défini, qu'il marque par des sécrétions odorantes produites par des glandes spécialisées. Ces marques servent de système de communication, informant les autres individus de sa présence, de son statut reproducteur et de son statut territorial. L'activité des loutres varie selon la saison et la disponibilité de la nourriture, mais elles sont généralement plus actives au crépuscule et en début de soirée. En hiver, elles peuvent adopter un mode de vie plus diurne pour profiter des heures plus chaudes de la journée. Leur mode d'activité est également influencé par la présence humaine, devenant plus nocturne dans les zones soumises à des perturbations anthropiques plus importantes. La nage est naturellement l'une des principales aptitudes de la loutre. Elle peut atteindre une vitesse de 12 km par heure dans l'eau et plonger jusqu'à 4 mètres de profondeur, restant immergée pendant 2 à 3 minutes. Lors d'une plongée,
Son rythme cardiaque diminue considérablement pour économiser l'oxygène, une adaptation physiologique typique des mammifères aquatiques. Sur Terre, les loutres se déplacent avec un galop caractéristique, atteignant des vitesses considérables si nécessaire. Excellentes grimpeuses, elles utilisent souvent des troncs d'arbres, des rochers et des structures humaines comme ponts pour franchir des obstacles. En hiver, il est courant de les voir glisser sur des surfaces glacées ou enneigées, un comportement qui peut à la fois leur permettre de se déplacer efficacement et de se divertir. Le comportement social, bien que limité, comprend des interactions complexes pendant la saison de reproduction. Les mâles peuvent parcourir de grandes distances à la recherche de femelles réceptives, et la parade nuptiale implique des séquences élaborées de nage, de poursuite et de vocalisation. Les loutres produisent une variété de sons, allant des sifflements aigus aux grognements graves, chacun ayant une signification particulière dans la communication intraspécifique. Stratégie alimentaire et de chasse. La loutre d'Europe est un prédateur opportuniste hautement spécialisé dans la capture de proies aquatiques. Son régime alimentaire est principalement composé de poissons, qui peut représenter jusqu'à 90% de son alimentation dans certains habitats. Les espèces de poissons consommées varient selon la disponibilité locale, notamment la truite, la carpe, l'anguille, la perche, le brochet et plusieurs espèces de cyprinidés. Sa préférence va aux poissons de taille moyenne, généralement entre 10 et 20 cm, qui offrent un meilleur rapport énergie-bénéfice. Outre les poissons, les loutres complètent leur alimentation par une impressionnante variété d'autres organismes aquatiques. Les crustacés, comme les écrevisses d'eau douce, sont particulièrement prisés et peuvent constituer une part importante de leur alimentation, surtout à certaines périodes de l'année où ils sont les plus abondants. Les mollusques, notamment les escargots aquatiques et les moules d'eau douce, sont également consommés régulièrement. Durant les mois les plus chauds, lorsque l'activité des amphibiens est maximale, les loutres en profitent pour capturer des grenouilles, des crapauds et des salamandres. Il leur arrive de s'attaquer aux œufs et aux juvéniles des oiseaux aquatiques qui nichent près de l'eau. Lorsque les proies aquatiques se font rares, elles peuvent élargir leur régime alimentaire pour inclure des petits mammifères terrestres, des insectes aquatiques à l'état larvaire et même des végétaux. Les techniques de chasse de la loutre sont vraiment impressionnantes et témoignent de son expertise aquatique. Pour pêcher, elle utilise principalement la vue et le toucher, grâce à ses vibrilles sensibles qui détectent les mouvements dans l'eau, même par faible visibilité. La stratégie la plus courante consiste à plonger pour explorer les zones prometteuses, puis à poursuivre activement une proie lorsqu'elle est repérée. Une loutre adulte doit consommer environ 1 à 1,5 kg de nourriture par jour, ce qui représente environ 15 à 20% de son poids corporel. Cette forte demande énergétique reflète le coût métabolique du maintien de la température corporelle en milieu aquatique et l'énergie dépensée lors des activités de chasse. Par conséquent, elle consacre un temps considérable à la chasse, effectuant souvent entre 15 et 20 plongées par heure pendant les périodes d'alimentation active. Reproduction et cycle de vie. Le système reproducteur de la loutre d'Europe présente des caractéristiques fascinantes qui reflètent son adaptation au milieu aquatique et les défis que représente l'élevage de petits vulnérables. La maturité sexuelle est atteinte entre 2 et 3 ans, les femelles étant généralement un peu plus précoces que les mâles. La reproduction n'est pas strictement saisonnière, se produisant à tout moment de l'année, bien qu'elle soit plus fréquente au printemps et au début de l'été. Une caractéristique notable de la reproduction de la loutre est le phénomène d'implantation retardée ou diapause embryonnaire. Après la fécondation, l'embryon reste en état de développement suspendu pendant une période pouvant varier de 2 à 10 mois, selon les conditions environnementales et l'état nutritionnel de la femelle. Ce mécanisme permet aux naissances de se produire au moment le plus favorable à la survie des petits, quel que soit le moment de l'accouplement. La période de gestation proprement dite, après l'implantation, d'environ 60 à 70 jours. La femelle prépare soigneusement une tanière spéciale pour la mise bas, généralement située très près de l'eau, mais dans un endroit surprotégé. Cette tanière natale est tapissée de végétaux secs, comme des herbes, de la mousse et des feuilles, créant un environnement chaud et confortable pour les nouveau-nés. Une portée typique comprend de 2 à 4 chiots, mais peut aller de 1 à 5. Les chiots naissent complètement dépendants, les yeux fermés, sont couverts d'un pelage dense et léger. Ils ne pèsent qu'environ 40 à 50 grammes à la naissance et sont totalement vulnérables durant les premières semaines de leur vie. Leurs yeux s'ouvrent vers 35 jours et c'est seulement à ce stade qu'ils commencent à manifester de la curiosité pour leur environnement. L'allaitement dure environ 3 à 4 mois, période durant laquelle la mère quitte rarement la tanière pendant de longues périodes. L'introduction d'aliments solides commence vers 7 à 8 semaines, lorsque la mère commence à apporter de petits poissons dans la tanière.
L'apprentissage de la natation est progressif et soigneusement supervisé par la mère, commençant vers 3 à 4 mois par de courtes incursions dans les eaux peu profondes près de la tanière. Conservation et menaces. La situation de conservation de la loutre d'Europe représente l'une des histoires les plus dramatiques de la faune européenne au XXe siècle, marquée par un déclin catastrophique suivi d'intenses efforts de rétablissement. Durant la première moitié du siècle dernier, les populations de loutres ont subi un déclin drastique à travers l'Europe, allant jusqu'à l'extinction locale dans de nombreux pays. Ce déclin résultait de multiples facteurs agissant en synergie, créant une crise de conservation sans précédent. La pollution chimique est apparue comme une menace majeure, notamment l'utilisation intensive de pesticides organochlorés tels que le DDT et la dieldrine à partir des années 1950. Ces composés se sont accumulés dans la chaîne alimentaire et se sont concentrés dans les tissus des loutres par bioamplification. Parmi les effets observés, on peut citer une baisse de la fertilité, l'amincissement des coquilles d'œufs, des troubles du comportement et une mortalité directe. La pollution aux métaux lourds, notamment au mercure et au plomb, a également contribué de manière significative au déclin de la population. La destruction et la fragmentation de l'habitat constituent une autre menace majeure. La canalisation des rivières, le drainage des zones humides, la construction de barrages et le développement urbain ont considérablement réduit la disponibilité d'habitats propices. La perte de végétation riveraine a éliminé les tanières et les refuges essentiels, tandis que la pollution de l'eau a réduit la disponibilité des proies. La persécution humaine directe a également joué un rôle important dans le déclin. Les loutres étaient intensément chassées pour leurs précieuses fourrures et persécutées par les pêcheurs qui les considéraient comme des concurrentes pour les ressources halieutiques. Dans de nombreuses régions, elles étaient considérées comme des nuisibles à éliminer, ce qui a donné lieu à des campagnes d'extermination systématique. Actuellement, l'espèce est protégée par la loi dans la quasi-totalité des pays européens et figure à l'annexe 2 de la directive Habitat de l'Union européenne. Des programmes de réintroduction ont été mis en œuvre avec succès dans plusieurs pays, dont l'Angleterre, les Pays-Bas et certaines régions d'Allemagne. Le suivi continu des populations et la mise en place de corridors écologiques ont été essentiels au rétablissement de l'espèce. Importance écologique. La loutre d'Europe joue un rôle écologique fondamental en tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire dans les écosystèmes aquatiques d'eau douce. Sa position dans la chaîne alimentaire lui confère d'importantes responsabilités dans le maintien de l'équilibre écologique en contrôlant les populations de poissons et d'autres organismes aquatiques. Cette régulation prédatrice est essentielle pour prévenir l'explosion démographique de certaines espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres écosystémiques. En tant qu'espèce parapluie, la conservation de la loutre profite automatiquement à un large éventail d'autres espèces partageant le même habitat. Les efforts de protection et de restauration de son habitat contribuent à la conservation d'écosystèmes aquatiques entiers, au bénéfice des poissons, des oiseaux aquatiques, des invertébrés et des plantes aquatiques. Cette caractéristique fait de la loutre une espèce clé des programmes de conservation de la biodiversité aquatique. Le rôle de la loutre comme espèce indicatrice est particulièrement précieux pour la surveillance environnementale. Sa sensibilité à la pollution et au changement d'habitat signifie que sa présence ou son absence fournit des informations importantes sur la santé des écosystèmes aquatiques. Des populations de loutres en bonne santé sont généralement le signe d'eau propre, d'habitats bien préservés et de chaînes alimentaires fonctionnelles. Les défis futurs pour la conservation de la loutre d'Europe incluent le changement climatique, qui pourrait modifier les régimes hydrologiques et affecter la disponibilité des proies, ainsi que la poursuite du développement qui exerce une pression sur les habitats restants. Le maintien de corridors écologiques et la mise en œuvre de mesures d'atténuation dans les projets d'infrastructure seront essentiels pour assurer la connectivité entre les populations isolées. L'histoire de la loutre d'Europe nous enseigne de précieuses leçons en matière de conservation, démontrant à la fois les effets dévastateurs d'activités humaines mal planifiées et son potentiel de rétablissement grâce à la mise en œuvre de mesures appropriées. Son rétablissement partiel représente une victoire pour la conservation moderne, mais rappelle aussi qu'une vigilance et des efforts de protection continus sont essentiels pour préserver ses acquis. La loutre d'Europe demeure un symbole de l'importance de la protection de nos écosystèmes aquatiques et un exemple inspirant de la manière dont le dévouement scientifique et l'engagement politique peuvent inverser des déclins apparemment irréversibles.